c'est parti pour l'enregistrement. Moi, je me mets un petit fond musical. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai reçu le micro. Du coup, pour jeudi, normalement, j'aurai un micro, vous m'entendrez mieux. Voilà. Normalement, hein, si tout se passe bien. Hop, il me manque juste Pascal, muet. Allez, on commence debout. Relâchez bien les épaules. Les genoux toujours légèrement fléchis, bassin en position neutre, donc on n'hésite pas. Hein. Toujours pareil, rétroversion, antéversion, la position qui revient naturellement, toujours. Genoux légèrement fléchis, pointe de pied un tout petit peu vers l'extérieur, jambes à largeur des hanches. On prend le temps de prendre 3 grandes respirations en gonflant la poitrine au maximum et en vidant tout l'air des poumons, on descend vraiment. On peut fermer les yeux si on veut, on relâche complètement. Et on souffle bien. Sans parler de respiration thoracique pour l'instant, une respiration automatique. Et on inspire, on tire notre bras droit, on va chercher le plus haut possible, vers le plafond. Abaissez bien l'omoplate. On bascule côté, soufflez bien, toujours genoux légèrement fléchis. Et en inspirant, on revient vers l'avant en arrondissant le dos. L'inspiration, on remonte, on déroule le dos, vertèbre par vertèbre. En finissant bien par replacer la tête. Hein, le menton reste vers la poitrine jusqu'au bout. Et on inspire. De l'autre côté, pareil. On descend en dessous. On revient vers l'avant en arrondissant le dos. Et inspiration suivante, on remonte vertèbre par vertèbre, menton collé à la poitrine. Et on déroule à la fin. On inspire, on tourne la tête sur le côté, comme pour aligner le menton sur la poitrine et on souffle. Dans l'inspiration, on est en mouvement. Dans l'expiration, on a le menton au-dessus de l'épaule. On essaye de gratter un petit peu plus à chaque fois, d'augmenter l'amplitude du mouvement. Et on revient devant. On bascule. Menton poitrine. Et pareil, on souffle, on remonte. Soufflez. Allez pas trop loin. On garde juste la tête dans l'alignement du dos. On fait devant. Et on aligne. Allez, on replace la tête bien haute. On inspire. Cette fois-ci, on lève les deux bras en même temps. Pointe de pied. Soufflez bien devant. Laissez-vous. On tend les jambes. On essaye de bien garder les talons dans l'alignement des mollets sans bouger. Et on redescend tout doucement. Enroulez menton poitrine. Et on va chercher jusqu'en bas. On tend les jambes. Jambes tendues, on reste là. Les mains touchent le sol ou pas, c'est pas grave. Et prochaine inspiration, on réfléchit genoux et on déroule bassin, vertèbre par vertèbre. On inspire, on monte les épaules vers les oreilles et on souffle tout doucement. On va chercher le plus bas possible. On se souvient comme si nos doigts devaient aller gratter les genoux. Et on inspire, on remonte. On souffle, on redescend. Encore. Allez, on monte une dernière fois. Et cette fois-ci, on relâche complètement d'un coup. On enroule les épaules. Bien vers l'avant, bien vers l'arrière. Essayez d'avoir des mouvements amples. On rapproche au maximum ses épaules vers l'avant, on les pousse à l'arrière. Allez, une dernière fois. Et on relâche. On écarte nos deux jambes, donc cette fois-ci plus large que les hanches. Écartez un bon mètre entre les deux jambes.
Pointe de pied obligatoirement vers l'extérieur. On fléchit légèrement genou et on va basculer tout doucement sur la droite. Souffle, on remonte, on va sur la gauche, d'accord? Toujours en gardant une légère flexion dans les genoux. Ne restez jamais les jambes complètement tendues. On bascule juste bien tout le reste du corps et écraser dans les talons au moment de remonter. Encore une fois de chaque côté. Et on revient toujours. Gardez cette flexion. On va pousser juste les fesses vers l'arrière. Je me mets de profil, ce sera plus simple pour vous. On pousse juste vers l'arrière, comme si on voulait s'asseoir sur une chaise. Et on souffle, on remonte. Donc attention, on bascule bien bassin, d'accord? Il ne faut pas avoir le dos qui creuse. On garde le dos bien droit. Soufflez en remontant. Tout doucement. On doit voir nos orteils à la descente. On n'a pas les genoux qui reviennent vers l'avant. C'est vraiment les fesses qui poussent vers l'arrière. Voilà. Et on étire. Pointe de pied de nouveau en gardant les jambes écartées. Et on redescend. Toujours pareil, on enroule la tête à la fin de la descente, vertèbre par vertèbre. Et on va jusqu'en bas, tendez les jambes. Première inspiration, on ne remonte pas complètement, on va juste venir placer le dos droit, d'accord? Donc on n'a peut-être pas les mains qui touchent au sol. On a le dos tout droit. Et on inspire, on tire les bras vers l'avant, pousse les fesses vers l'arrière, on fait une belle table, une belle planche. Souffle, on pousse les bras vers l'arrière, comme si en gros, on voulait nager. Et on inspire, on revient devant. Pensez, votre tête doit être dans l'alignement du dos. Les bras devant, on inspire, on souffle, on remonte, bascule, passe un fléchis et on étire. Laissez-vous au maximum. Et relâchez. Voilà. On prend un petit instant, resserrer les jambes. On va caler notre respiration. On peut placer les mains soit juste sous la poitrine. Vous savez, les deux majeurs collés. À l'inspiration, les deux doigts vont s'écarter. À l'expire, les doigts vont se recoller. D'accord? Donc, c'est ici maintenant que ça se passe. À l'inspire, on gonfle les poumons au maximum. Le ventre, lui, reste quasiment plat. Les côtes s'écartent sur le côté. Et à l'expire, on visualise cette vague de l'air qui part vers le bas et qui remonte, comme si on voulait remonter les organes. Allez, on fait plusieurs respirations comme ça. Troisième, on relâche les mains. On va travailler maintenant un petit peu en équilibre. D'accord? Donc, n'hésitez pas, si vous avez des petits soucis, à garder une chaise près de vous ou à garder un bâton ou quelque chose pour vous aider, pour stabiliser. On l'a déjà fait, d'accord? Donc, je me mets de profil, plus simple pour vous. Genoux légèrement fléchis. Toujours pareil. On inspire, les bras partent vers le plafond. Si on a la chaise, on utilise la chaise comme aide. D'accord? On inspire. Et on part vers l'arrière. Grandissez-vous, le dos bien droit. Gardez la tête dans l'alignement du dos. On tire par les trois extrémités. Les doigts et les pieds. On inspire, on revient. On monte. Genou vers l'avant. Soufflez. Et on repart vers l'arrière. On bascule vers l'avant. Poussez la jambe. Vous gérez l'amplitude.
bien, juste ici, parfait. Et on bascule. Un tout petit peu, c'est pas grave. Tirez par le bout des doigts, on remonte le genou et on le fait une troisième fois. Pensez à votre respiration. On remonte. Genou vers l'avant. On relâche les bras, on enroule menton, poitrine. Et on relâche complètement. Vous avez tendu les jambes, réfléchissez genoux, inspiration. On replace bassin, vertèbre par vertèbre. Et on finit par la tête. On va faire pareil de l'autre côté. Donc, il y a un côté qui est plus difficile que l'autre, hein, on le sait. N'hésitez pas, toujours pareil, la chaise, l'appui, quelque chose. Il n'y a pas de souci. Fléchissez les jambes, on inspire, on lève les bras. On souffle. Arrière, stabilisez, rentrez le ventre, tête dans l'alignement du dos. Et on revient. Genou. Et un souffle. Puis bien bassin, ne creusez pas le bas du dos. Et on inspire. On va chercher loin derrière. Si on veut basculer un tout petit peu vers l'avant, on peut. Et on inspire. Genou vers la poitrine le plus haut possible. Et on redescend. Soufflez bien. Enroulez menton vers poitrine. Et on vient relâcher en bas. On avance les mains au sol, on pousse les jambes derrière pour passer en planche ou en demi-planche, d'accord? C'est vous qui voyez. Donc, soit les pieds au sol, soit les mains au sol. Je remets la caméra un peu mieux. Soit en demi-planche, on rentre le ventre dans l'alignement du dos. On fléchit genoux et on vient ramener. Reste sur les talons, on étire. Moins devant. Bien, soufflez bien. Écartez avec les mains. Vous écrasez au maximum. On peut écarter les jambes si on veut pour aller encore plus loin, plus loin. On inspire, on revient. À quatre pattes. On place les mains dans l'alignement des épaules. Les genoux, largeur de hanche. On n'a pas les genoux collés, ils ne sont pas complètement écartés non plus. Basculez bien bassin. Donc on peut tester. Hein. On arrondit, on creuse le sang dans les lombaires. Si on arrondit, on a le dos rond, c'est pas ça l'idée. Vous pouvez utiliser votre caméra pour voir justement si vous êtes bien placé. N'hésitez pas, c'est un outil comme un autre. Hein. Alignement du dos, on inspire, on souffle. On arrondit juste une fois le dos, on va pousser la colonne vers le plafond. Montez menton poitrine. Et on inspire. Dos bien droit, creusez au niveau des omoplates. Tête dans l'alignement du dos. Et on décolle. La jambe à l'arrière, le bras opposé et on tient. N'oubliez pas de ramener légèrement la hanche vers le sol. On a tendance à toujours vriller un petit peu. Basculez bien bassin, pensez à cette respiration. Tirez par les extrémités. On inspire, on repose la main, on pousse un pied, deux pieds et on passe en planche. N'hésitez pas, demi-planche, ça marche aussi. Hein. On part en planche. Bien droit, rentrez le ventre.
genou et on vient reposer les fesses sur les talons. On étire bien devant. Et on revient à quatre pattes, replacer les mains au niveau des épaules. On reprend dans le même ordre. On souffle, on agrandit le dos, menton vers la poitrine. On inspire. Dos plat. C'est dans l'alignement du dos. Et on change de côté. Jambes, basculez légèrement la hanche, les bras et on tire. Stabilisez au maximum. Pensez à la respiration, ne creusez pas au niveau du bassin. Prochaine inspire, on repose et pareil. On avance un peu les mains, on pousse une jambe et puis l'autre, on passe un peu. Contractez les fessiers, n'hésitez pas à écarter un peu plus les jambes pour gagner en stabilité. Et on repose le dos. Reste sur les talons, on étire devant. Relâchez un petit instant, relâchez les bras, restez dans la position, écrasez-vous bien. Soufflez. Vous pouvez gonfler le ventre là cette fois-ci, reprendre une respiration automatique. Ça vous permettra d'étirer au niveau des lombaires. Et on inspire, on vient se placer sur le côté. Mettez-vous sur le côté, relâchez la tête sur le bras. On va garder la jambe qui est au sol fléchie, ça va nous permettre d'avoir de la stabilité. La jambe qui est au-dessus est complètement tendue. On pousse dans le talon. Allez, j'attends que tout le monde soit installé. Si on est déjà installé, on peut remettre en place notre respiration thoracique. À savoir que ça se passe ici à l'inspiration et qu'à l'expiration, on pense toujours à vider l'air du bas vers le haut. Lâchez bien la tête, stabilisez, faites attention, hein, ne partez pas vers l'arrière, ramenez légèrement la hanche vers l'avant et la main du dessus vient se poser au niveau de la poitrine pour nous permettre de garder l'équilibre. Et on inspire, on pousse dans le talon, on lève la jambe. Et on redescend tout doucement sans jamais poser la jambe au sol. Travaillez au rythme de vos respirations. Inspire, ça monte. Surtout l'expire, ça descend, n'allez pas trop haut, on ne cherche pas l'amplitude. Si la hanche bloque, c'est que on n'a pas besoin d'aller plus haut. Dernière fois, pensez à pousser dans le talon. On garde la jambe à hauteur de la hanche. On passe. Pied pointe. On inspire, on ramène la jambe devant. Pied flex. On souffle, on va derrière. On n'oublie pas, en allant derrière, le buste ne bouge pas du tout. Dès qu'on sent la contraction du fessier, on repasse pied pointe. On inspire. On ramène la jambe devant. Pied flex, on souffle, on pousse à l'arrière. Maintenez bien la jambe à hauteur de la hanche. La jambe ne doit pas tomber.
La jambe est alignée avec le dos, avec le buste. Inspirez, pied flex. Et on souffle. Relâchez bien tout le reste du corps. Et on alterne. Pied pointe et pied flex. On alterne les sollicitations au niveau de la jambe. Une dernière fois. On inspire, on revient devant. Et on reste là, sans poser la jambe. On inspire, on souffle bien. Et on inspire, on ouvre un arc de cercle. Toujours pied pointe, la dernière série. On va chercher derrière sans cambrer le doigt. Et on revient. Sans poser la jambe, avant, arrière. On inspire et on souffle. La jambe revient quasiment dans l'axe du dos. Arc de cercle. Toujours pied pointe. Tout le haut du corps est complètement relâché, sauf votre sangle abdominale. Allez, une dernière fois, on revient vers l'avant et on pose la jambe devant. Essayez de garder la jambe vers l'avant. On essaye d'étirer un petit peu, normalement 90 degrés. On vient amener nos deux jambes dans l'axe du dos. Dans la jambe qui était fléchie, les deux jambes sont bien tendues. Essayez de nous faire une belle ligne là entre le buste et le dos. On n'a pas les jambes qui reviennent vers l'avant. On a toujours la tête relâchée, notre hanche basculée vers l'avant. La main qui est devant, cette fois-ci, vous savez, hein, elle ne nous sert qu'à tenir l'équilibre, elle ne nous sert pas pour nous aider, d'accord? Si vraiment on veut jouer le jeu, on ne pose que le bout des doigts sur la serviette. Pied flex. On grandit nos deux jambes et on souffle, on monte. On inspire et on redescend tout doucement. On peut même essayer, si on veut, de lâcher la main. Tout doit être complètement stable. Et on redescend. Ne basculez pas vers l'arrière. Soit vous posez la main, soit vous posez juste un doigt ou le bout des doigts. Soit on décolle la main et on monte. Allez, une dernière fois. Pensez à votre respiration, à solliciter votre centre, votre sangle abdominale. Et on repose, on relâche complètement. Fléchissez les jambes, soufflez bien. Récupérez une respiration automatique. N'hésitez pas à gonfler exagérément le ventre. Et on bascule de l'autre côté. Allez-vous d'abord la tête relâchée sur le bras, la jambe qui est au sol, fléchie afin de bien nous maintenir. Basculez cette hanche vers l'avant, replacez votre respiration. On prend le temps de faire 2-3 petites respirations. Et quand on est prête, pied flex, on pousse dans le talon. On a vraiment la hanche qui se décale. D'accord? C'est pas juste je passe pied flex et en plus je pousse dans le talon.
et je monte la jambe. Je redescends. On inspire, on gonfle au niveau des côtes et on souffle, on redescend. Poussez dans le talon, gainez au maximum la jambe. Et je reviens à hauteur de la hanche dans l'alignement du dos. Pied flex, pied pointe, pardon, excusez-moi, pied pointe, on tire le bout des pieds, on inspire. On ramène devant, pied flex, on pousse derrière. Si on n'arrive pas à avoir la jambe complètement tendue, on peut garder une légère flexion. Et on travaille au rythme de nos respirations. À l'inspiration, on vient devant, le dos ne s'arrondit pas. Et à l'expire, on pousse vers l'arrière, le dos ne se creuse pas. Prenez le temps. Le haut du dos ne bouge pas du tout. Ça s'articule uniquement à partir de la hanche. Et on inspire, on revient devant. On garde juste la jambe. Ici, sans la poser au sol. Toujours pied pointé. Et on fait un arc de cercle. Toujours pied pointé, on vient, on aligne la jambe avec le dos et on inspire, on revient. Devant, soufflez bien la descente de la jambe. Inspirez. La jambe ne touche jamais le sol. C'est uniquement au niveau de la hanche que le mouvement se fait. Au rythme de vos respirations, sur toute l'inspire, on lève la jambe. Sur l'expire, on la redescend. Et une dernière fois, on la ramène devant et on la pose devant. Relâchez devant, soufflez bien. Et on vient tendre les deux jambes. Allez, l'une sur l'autre. Pied flex. Donc, comme tout à l'heure, pensez à bien basculer votre hanche vers l'avant. À bien garder votre respiration. On pousse dans les talons et on souffle. On monte les deux jambes. On inspire, on redescend. On fait attention à ne pas s'appuyer sur cette main. On pose uniquement le bout des doigts ou on essaie de carrément enlever la main. Stabilisez bien, ne basculez pas. Et on relâche. Soufflez un petit instant.
Et on bascule sur le dos. Prenez le temps de vous installer, basculez bassin en position neutre, on va y arriver. Donc, on fait notre petite bascule de bassin, on voit un petit peu comment ça se passe. Ça ne doit pas forcer, il peut y avoir un creux lombaire, c'est pas grave. On prend le temps toujours pareil de replacer notre respiration au niveau des poumons, les côtes qui s'ouvrent sur le côté, le ventre lui qui est plat, il ne bouge quasiment plus, hein, sauf à la limite à l'expiration où il va se creuser à chaque fois un petit peu plus. Gardez les pieds, les genoux dans l'axe des hanches. Expire suivante, on va chercher à contracter fessiers, on va coller le dos au sol, hein, d'accord? On souffle bien, on inspire et on fait le mouvement inverse. On va chercher à creuser un tout petit peu plus le dos, d'accord? Donc on alterne. Hop, on alterne, on plaque le dos au sol, plaque le dos au sol, on souffle bien, sans décoller. Hein. Et on inspire. On va venir creuser un tout petit peu plus, comme pour passer le bras. Et on bascule bassin d'avant vers l'arrière. Les fesses se décollent à peine. Hein. Bien fessier. On alterne. Le dos complètement plaqué au sol. Et on décolle le dos. On replace en position neutre. On inspire, on décolle nos deux jambes, pieds flex, poussez dans les talons, pensez mollets parallèles au sol, toujours un angle à 90 degrés entre les cuisses et le buste. Relâchez tout le dos. On vient tendre une jambe vers le sol, on inspire, on la remonte en position initiale et on alterne à gauche et à droite. Soufflez bien, plaquez au maximum ce ventre, pensez à la respiration. Concentrez-vous sur ce qui se passe dans votre sangle abdominale à chaque mouvement. Paume de main vers le plafond. Poussez dans les talons. Allez, dernière fois. On revient. Position initiale, mollets parallèles au sol, angle à 90 degrés. Fléchissez les talons, les jambes, pardon, pour ramener le talon vers les fesses. Ramenez genoux, poitrine. On serre un petit peu. On souffle, on descend juste pour aller poser les pointes de pied au sol. Et on remonte, genoux, poitrine. On revient, on serre les genoux pour la poitrine. Et on souffle, on va juste effleurer le sol avec nos pointes de pied. Et on ramène, genoux, poitrine. Allez, encore deux fois. La dernière fois, on va effleurer le sol et on ramène genou poitrine. On croise complètement ses genoux, on force un petit peu avec les bras. Pensez à prendre des respirations bien profondes, vider complètement l'air du ventre, des poumons.
On inspire, on place les mains sur les genoux et on souffle, on travaille sur les oppositions. Les mains poussent, les bras poussent, les genoux résistent sur l'expire. Et on inspire, on ramène, genoux, poitrine. Et on souffle. Inspire, ramène. Plaquez tout le haut du dos au sol. Concentrez-vous sur la respiration, sur ce qui se passe dans votre sangle abdominale. On essaie de résister au maximum. Allez, encore une fois. Et on referme, on ramène genoux sur la poitrine. On vient poser les pieds au sol. Alors, on va garder soit les jambes fléchies, soit tendues. C'est vous qui voyez, vous essayez en fonction de vos lombaires, en fonction de vos douleurs, de vos possibilités. Je montre d'abord jambes fléchies. Je vous montre ensuite jambes tendues, ce que ça donne, d'accord? On a les deux bras derrière la tête, à l'arrière des épaules. À l'expiration, on monte jambes et bras opposés. D'accord? Pieds flex, talons qui poussent vers le plafond. Et on inspire, on alterne à droite et à gauche. Si on a les jambes fléchies, on repose notre jambe fléchie. Et on alterne. Si on a les jambes tendues, on passe, on souffle, jambes tendues, on remonte. Tirez dans le bout des doigts, tirez dans les talons. Et on alterne à droite et à gauche. Soufflez bien en montant, travaillez au rythme de vos respirations. Allez, on monte la jambe. La première, on reste là-haut. Et on monte la deuxième. On reste là-haut. Les deux bras, les deux jambes. Poussez dans les talons. Les fesses restent bien au sol. Et on repose en fléchissant les jambes. Reposez les bras derrière la tête. Et on étire. Gonflez le ventre. Grandissez-vous au maximum. Et relâchez. Relâchez les bras le long du corps. Les pointes de pied s'ouvrent sur le côté. On prend un petit instant, on relâche la sangle abdominale, corps, et on réfléchit, les deux jambes. Paume de main vers le plafond. Et on souffle, on va contracter les fessiers, décoller le dos, vertèbre par vertèbre. Essayez d'aller chercher le plus haut possible, le ventre est rentré. On écrase sur les omoplates, on n'écrase pas sur la tête. On inspire en haut et on souffle, on redescend. Inspire et on repart. Contractez les fessiers, décollez les fesses, vertèbre par vertèbre. Prenez le temps. Vous n'êtes pas forcément en même temps que moi. On inspire en haut et à l'expire suivante, vous redescendez en déroulant le dos, en posant les fesses en arrière, en relâchant
fessier en tout dernier. Prenez vraiment le temps de décortiquer ce mouvement. Allez, dernière fois. On va chercher le plus haut possible. On s'installe dans la position. On contracte le fessier, on rentre le ventre, on sent le travail au niveau de la zone des lombaires. Et prochaine expire, on redescend vertèbre par vertèbre. Prenez le temps. On ramène genou, poitrine. Et on peut basculer un petit peu sur la droite et sur la gauche pour masser les vertèbres, les lombaires, pardon. La zone des lombaires. On revient, le dos au centre, relâchez les bras. Un petit peu éloigné du corps, d'accord? On peut même les placer si on veut à hauteur des épaules, en croix. On devant vers le plafond, on tend nos deux jambes. Si on n'arrive pas à tendre les jambes, n'hésitez pas à garder les légères flexions. Pieds flex et on ouvre nos deux jambes pour faire un cercle. Inspire et on souffle, on referme. Prenez le temps, stabilisez les fesses, ne se décollent pas nécessairement. Le bassin non plus. Hein. Il n'y a pas grand-chose qui bouge à part la sangle abdominale, notre centre qui se contracte et les jambes qui font des cercles vers l'extérieur. Le dernier et on change de sens de rotation. Allez, on change de sens de rotation. Relâchez la tête, le haut du corps. Et le dernier. Ramenez vers la poitrine. Soufflez. Gonflez bien le ventre. Prenez un petit instant là pour relâcher. Et on vient rebasculer à quatre pattes. On se réinstalle. Genoux, largeur de hanche. Les mains, largeur des épaules. Et la tête dans l'alignement du dos. Replacez cette respiration, hein, c'est un peu plus difficile en étant dans cette position. Le ventre reste le plus plat possible. Et à l'expire suivante, on agrandit le dos. Poussez la colonne vers le plafond, ramenez le menton poitrine. Soufflez bien. À l'inspire, on revient dos plat et seulement si on peut. Expire suivante, on creuse. Si on ne peut pas, on alterne juste dos rond, dos plat. Si on peut, on intègre le dos creux. Inspirez dans le mouvement et soufflez dans l'étirement. Encore une fois. Prenez le temps de replacer le dos plat avant d'amorcer le mouvement suivant. Inspire, on replace dos plat.
On pousse un pied et puis l'autre. Et on vient de nouveau en planche. Les mains dans l'alignement du dos, les mains dans l'alignement des épaules. On traque les fessiers. On souffle, on pousse. Tête vers le plafond, rapprochez un peu les pieds si besoin. Le dos est bien plat. Écartez un tout petit peu, relâchez la tête. On reste là et à l'inspire suivante, on décolle. Une jambe, on essaye au maximum de rester la jambe dans l'alignement du dos, basculez la hanche. On n'ouvre pas la hanche. Hein. La hanche reste dans l'alignement de l'autre. On inspire, on repose, on souffle, on passe en planche. Tête dans l'alignement du dos. Et on souffle, on va faire vers l'arrière. Et on tend l'autre jambe. Basculez bien la hanche. Et on inspire, on repose, on repasse en planche. N'hésitez pas à passer en demi-planche, à poser les genoux. Hein. Vous pouvez aussi, il n'y a pas de souci. Hein. Petit genou, on ramène vers les talons. Et cette fois-ci, on ouvre les mains bizarre, on va chercher à gratter le plus loin possible devant. Relâchez l'étirement, relâchez les bras, restez dans la position. Prenez des grandes inspirations, soufflez bien. Relâchez, gonflez le ventre, relâchez tout le corps. À chaque expire, on essaye d'évacuer un petit peu plus les tensions. On place les mains au niveau des genoux, on inspire, on se relève tout doucement. Les pieds au sol. Un petit instant, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez vous relever, jambes tendues, très vers le bas, et on souffle. On écrase dans les talons, on tend les jambes. Relâchez complètement tout le corps. On reste en bas, on écarte les jambes. Hop. Pointe de pied vers l'extérieur, on bascule sur jambe droite. On inspire, on tire le bras. Et on vient tirer au maximum. Écrasez-vous sur cette jambe. Pensez à garder la cheville dans l'alignement du genou. Soufflez bien. On va venir poser la main au sol. On pousse. La jambe vers l'arrière, on étire le psoas. Posez les deux mains à l'intérieur des deux jambes. La jambe qui est derrière a fait une petite rotation. On revient jambe tendue au centre. Et on bascule sur jambe gauche. Jambe gauche, on inspire, on tire le bras droit. Et on
on étire. Vous pouvez tourner la tête, n'hésitez pas à relâcher les cervicales. Et le bras droit vient au sol. On fait une petite rotation. On inspire, on revient au centre, j'ai entendu. Deux pieds vers l'extérieur. Et comme au début, on replace le dos bien droit. Donc, soit on a les mains qui touchent par terre, soit on peut avoir les mains sur les hanches, il n'y a pas de souci. Le dos bien droit, on pousse les fesses vers l'arrière, on inspire, on tend les bras et on souffle, on remonte notre buste. Tirez les bras vers le plafond, étirez-vous, pointe de pied. J'ai entendu. On relâche tout doucement, on redescend. On va faire nos deux jambes. On inspire, on enroule les poings. Fermez les yeux. Relâchez complètement. On relâche. Les épaules, on reprend. 3 profondes respirations automatiques. Ne cherchez pas à garder le ventre bien rentré. Et la dernière respiration, on inspire. On se grandit au maximum. Tirez pointe de pied. Et relâchez. Soufflez bien. Allez, je remets les